Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch Adonai Hamevorach Le'olam Vaed. Baruch Adonai Hamevorach Le'olam. Votre émission La Soupière, nous avions parlé de beaucoup de bonnes choses l'autre fois. Aujourd'hui, je crois que vous aurez aussi les meilleures qui vont bien sûr vous édifier. Nous sommes en plein siècle de digital, de numéralisation. Et pour ceux qui connaissent bien l'Internet, on a toujours parlé des connexions et connectés. Je crois que ça va vous surprendre, puisque les sujets que notre guide nous amène ce soir est libellé comme suit. Comment connecter nos enfants à Dieu? Là, vous avez trouvé qu'il y a une certaine connexion. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, directeur. Merci beaucoup, papa, pour une énième opportunité. Je suis très flatté ici chez vous. Je suis vraiment très flatté. Je suis bien traité. Et quand je regarde les images, vous avez de très belles images. Et puis, quand je vois l'accès aux réponses que les gens, les réactions des gens, vous sentez que vous êtes suivis partout. Et je sens que je ne suis pas dans n'importe quelle chaîne. Et vous m'avez donné cette opportunité. Je ne cesserai jamais de vous remercier et même de remercier la grande équipe qui nous diffuse chaque jour. Merci beaucoup pour cette occasion d'aujourd'hui encore. Merci. Merci également, pasteur. La RTNC vous remercie également pour votre disponibilité. Chaque fois, vous venez pour servir nos nombreux téléspectateurs. Pasteur, comment connecter nos enfants à Dieu? C'est une interrogation. Qu'est-ce qui justifie le choix porté à ces sujets? Un jour, on était en train de suivre un enfant. L'enfant est venu de la Suisse. Ses parents sont de la RDC, mais ils ont changé de nationalité. Donc l'enfant était suisse. Mais comme l'enfant avait une maladie, je crois que ça devait être l'otite, une maladie qui touche beaucoup d'enfants occidentaux. Oui, je vois. Alors, on a dit que non, il faut qu'on le suive en prière ici en Afrique. On a amené l'enfant chez la grand-mère. En face de chez la grand-mère, il y avait un terrain de foot. On a commencé à suivre l'enfant. Pardon. Ce qui nous a étonnés, c'était quoi? Il y a quelque chose qui nous a étonnés. Un jour, la grand-mère est à la maison. Elle voit les agents de la maison de l'ambassade de la Suisse qui sont venus à la maison. Ils lui ont dit, bon, nous avons remarqué que vous ne savez pas garder notre enfant. Parce que tel jour, on a vu l'enfant était seul. Il était en train de jouer dehors alors que devant il y a un terrain. L'enfant peut connaître un danger. Vous ne protégez pas bien les enfants. Sinon, nous viendrons prendre cet enfant. Après tout, à qui appartient l'enfant? C'est à la famille. C'est à la famille. Mais qu'a fait l'ambassade dans tout ça? Pourquoi l'ambassade se mêle dans une affaire privée? C'est un sujet suisse. Ah, vous comprenez? Un sujet suisse. Mais supposons que cet enfant-là n'avait pas la nationalité suisse. Est-ce que l'ambassade de Suisse pouvait suivre cet enfant? Non, non. C'est la même chose. Nous avons des enfants qui n'ont aucun document de l'ambassade de Dieu. Ils sont venus sur la terre. Ils n'ont aucun document. Ils peuvent mourir. Personne ne connaît que ces enfants sont morts. Regardez les citoyens américains. Quand ils sont chez nous, même s'il est au village, dans un village quelque part en RDC, l'ambassade américaine est informée qu'il y a un sujet américain qui se trouve dans tel village. Pourquoi? Mais tout Congolais peut venir des États-Unis de l'Amérique. Il peut aller à son village. L'ambassade ne le suivra pas. Parce que tu n'as pas la nationalité. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui différencie les hommes. Nous pouvons avoir la même peau. Nous pouvons avoir la même nature. Mais le fait seulement que moi j'ai les papiers d'une ambassade, d'un pays, je suis plus protégé qu'une autre personne. Le fait que moi j'ai des documents d'un pays, ce pays me protège même dans un pays étranger, surtout si c'est une grande puissance. C'est de ça qu'on est en train. C'est ça qui nous a poussé aujourd'hui à parler un peu de nos enfants. Est-ce que les parents, quand ils ont des enfants, savent-ils qu'il y a certains enfants qui passent sur la terre, ils n'ont aucun document de Dieu, qui passent comme ça et qui n'ont aucune protection?
Ces enfants meurent quand la maladie arrive. Ces enfants connaissent les accidents quand les accidents arrivent. Ces enfants connaissent la mort quand l'épidémie arrive. Pourquoi? Parce que ces enfants ne sont pas protégés. Notre souci aujourd'hui, je voudrais que chaque parent profite de cet enseignement pour savoir comment en fait connecter un enfant à Dieu. Quand vous voyez un enfant venir sur la terre, ne le laissez pas comme ça sans protection. Vous savez, nous souvent, les Africains, nous n'avons rien à foutre avec ce que la commune nous demande. Quand vous allez à la commune va vous dire ceci. Quand vous avez un nouvel enfant dans votre famille, passez à la commune 1 mois avant, venez déclarer cet enfant. Pourquoi la commune avait... Actuellement, on a même prolongé de 3 mois. Pourquoi la commune avait donné 1 mois? C'était pour profiter à donner à un enfant sa nationalité. C'est pendant le voyage que les parents se rendent compte de l'importance de ce que la commune nous demande, les certificats de naissance. Est-ce que vous avez les documents à la commune? L'enregistrement de l'enfant à la commune, est-ce que nous en tenons compte? Et pourtant, ce sont des petites choses qui demain peuvent nous faire perdre même la nationalité congolaise. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas que le fait seulement d'être enregistré à la commune vous donne facilement l'accès à une nationalité. Mais plusieurs parents ont eu des enfants, ils ne les ont jamais enregistrés, on ne sait même pas où passe l'enfant, ils sont là à la maison, ils négligent, passer seulement à la commune, quelque chose qui ne va rien demander. D'ailleurs, à un certain moment, je ne sais pas si actuellement on demande l'argent, mais à un certain moment, je pense que c'était gratuit. Même jusqu'à présent, je pense que c'est gratuit. Vous allez seulement avec le certificat de naissance de l'hôpital, vous arrivez à la commune, dans le délai de 3 mois, allez enregistrer votre enfant. Non, les parents ne veulent pas. Non, si vous respectez le délai, là, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Et si c'est de passer, au-delà à du ce moment-là, délai, il faut ça demande les jugements. Vous allez aller jusqu'au parquet. Pour que le parquet constate, et là, vous allez perdre un peu beaucoup d'argent. Mais quelque chose qu'on donne gratuitement, 3 mois durant, amenez votre enfant gratuitement, les parents négligent. Alors, si vous négligez pour votre état, comme ici en RDC, on dit que ça va faire quoi? Ça ne va rien faire. Même si l'enfant n'est pas enregistré, ça va faire quoi? Attends le jour où tu auras une mission de service. Tu vas aller en Afrique du Sud. C'est ce jour-là que tu te rendras compte que le petit papier que tu négligeais là était très important pour tes enfants. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de la connexion. Si aujourd'hui, l'État congolais connecte les enfants, l'État suisse connecte ses enfants, l'État américain connecte ses enfants, il y a dans d'autres pays où, quand un enfant naît dans leur territoire, ipso facto, cet enfant possède la nationalité de ce pays. Dans notre pays, je ne sais pas quelle est la loi. Mais alors, aujourd'hui, nous voulons parler maintenant, pas d'une ambassade terrestre, mais nous voulons parler d'une ambassade céleste. Voilà. Vous avez votre enfant. Comment est-ce que vous pouvez le connecter à Dieu pour que cet enfant... Quel est l'avantage de connecter un enfant à Dieu? Voilà, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à éveiller un peu le parent, à prendre conscience de ces enfants qu'ils ont et qu'ils chérissent tant. Aux amis qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, nous leur rappelons qu'il s'agit de l'émission La Soupière. Nous recevons notre guide qui est devenu donc l'habitué de cette émission, le révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est apôtre au ministère chrétien, école de champions. Pasteur, qu'est-ce que vous entendez par connecter les enfants à Dieu? Comment les connecter et pourquoi les connecter? Merci beaucoup pour la question. D'abord, connecter en liaison entre une personne et une autre. Mettre en liaison entre un appareil et un autre. C'est ce qu'on appelle connecter. Mettre en liaison entre un appareil non branché, vous les branchez, vous les connectez dans un système de courant électrique. Alors c'est juste mettre en liaison pour qu'il y ait passage entre les deux choses, pour qu'il y ait partage. C'est comme aujourd'hui, j'ai mon téléphone, je vais le connecter sur Internet. Quand le téléphone n'est pas connecté, je ne reçois rien de tout ce qui se passe sur Internet. Mais quand mon téléphone est connecté, je reçois tout ce qui se passe sur Internet, ça tombe dans mon téléphone. C'est-à-dire, le fait de se connecter, ça vous donne l'avantage de ce qui se trouve de l'autre côté. Ça va venir chez vous. Par exemple, vous avez un poste téléviseur. Vous pouvez l'acheter, vous le regardez chaque jour. S'il n'y a pas de courant, vous verrez l'écran est toujours noir. Il n'y a rien. Mais si vous prenez votre poste de télévision, vous le connectez au courant, vous l'allumez, vous allez voir que les images que vous ne voyez pas, vous commencez à les voir apparaître. C'est parce que vous l'avez connecté. Quand vous n'avez pas connecté cette chose-là à autre chose qui produit l'énergie, qui est plus fort, qui peut vous aider, la chose que vous avez ne vous sert à rien. Parfois, les téléphones ici, quand je ne les connecte pas,
ça reste seulement l'appel. Ce n'est pas différent d'un autre petit téléphone. Un téléphone Android non connecté n'a pas de différence avec un autre téléphone, à part prendre les photos et c'est tout. Mais en réalité, le téléphone Android a été fait pour être connecté sur Internet. Alors, les enfants que vous avez ont été faits pour être connectés à Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants à leur naissance, au lieu d'être connectés à Dieu, ils sont connectés à Satan. D'autres ne sont connectés ni à Satan ni à Dieu. Ils sont là sur la terre et ils vivent comme la poussière. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la manière, la bonne manière pour connecter vos enfants à Dieu. Nous allons voir certains avantages. Pourquoi il est important de connecter ses enfants à Dieu? Alors, je vais vous parler d'abord des connexions, de la première connexion. Comment connecter vos enfants à Dieu? Vous devez les connecter. Et je vous supplie de connecter vos enfants à Dieu. Vous allez voir les avantages. Parlons d'abord du premier connecteur. Le premier connecteur, c'est ce que nous appelons la consécration. Ailleurs, on parle de la présentation de l'enfant à Dieu. Je vais vous lire un verset. Je suis dans le livre de Luc 18, verset 15. On lui amena des enfants, on amena des enfants à Jésus. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Au fait, les disciples, c'est comme nous autres. Nous ne comprenons pas réellement, comme tous les autres parents, ils ne comprennent pas réellement l'importance que Jésus puisse toucher les enfants, l'importance que Jésus puisse bénir les enfants. À la naissance de chaque enfant, en Israël, je crois 8 jours après la naissance de l'enfant, l'enfant devrait être présenté à l'église. On va le présenter à l'église. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y avait, on enregistrait, on faisait quoi, mais en fait l'enfant était présenté au temple. C'est ce qui est arrivé du temps de Jésus. Quand Jésus est né, vous avez lu l'histoire de Jésus, Jésus a été présenté au temple. Pourquoi? Quand vous présentez un enfant au temple, c'est pratiquement ce que nous faisons comme à l'État. Vous venez à la commune après la naissance de l'enfant, vous le présentez à la commune. La commune enregistre cet enfant. Ça se passe de la même façon aussi dans l'administration céleste, l'administration de Dieu. Quand votre enfant naît, et que quelque temps après, vous allez le présenter à Dieu, vous dites que non, voilà, je suis venu présenter cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné, je suis venu le présenter à Dieu. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Il y a des anges qui sont chargés de ça. Ils vont enregistrer le nom de l'enfant, ils vont prendre le nom de l'enfant. En dehors de cette administration qui se trouve à l'église, il y a des anges qui s'en occupent. Ils écrivent le nom de l'enfant et c'est comme si on prend cet enfant-là en charge. Le ciel, l'enfant devient en quelque sorte un enfant protégé par le ciel. Ce qui fait que cet enfant-là, il n'aura jamais la sorcellerie. Parce que c'est un enfant qui est dans les mains de Dieu. Cet enfant, la mort peut venir. L'enfant ne mourra pas avec une mort naturelle. L'enfant mourra avec la mort de Dieu, le jour où Dieu décidera que cet enfant meurt. 3. Cet enfant accomplira sa mission sur la terre. Quel que soit ce que vous pouvez amener, la sorcellerie ou quoi, cet enfant finira par accomplir sa mission sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur. Le monsieur avait des problèmes. Il avait un terrain. Son terrain, il y a un homme riche qui est venu acheter, saisir le terrain. Il est parti, il a truqué les documents à la justice, on lui a donné les documents, il a saisi le terrain. Le papa a essayé d'intervenir. C'est ma parcelle à moi. Non, le papa ne voulait pas. Comme la parcelle était au bord du fleuve, c'était trop avantagé, l'homme riche ne voulait pas. Monsieur a décidé, il a dit, bon d'accord, comme tu ne veux pas, garde ce terrain. Il est parti voir un général. Il a dit au général, il a dit, monsieur général, j'ai un problème. Quel est le problème? Il dit, j'ai une parcelle, je voulais te donner. Mais en échange que tu me donnes une parcelle, quelque part, que parmi tes parcelles, que tu me donnes une parcelle. Moi, ma parcelle se trouve au bord du fleuve. C'est un endroit très touristique et tout ça. Le général lui dit, est-ce que tu as les documents? Il dit, oui, j'ai les documents. Il voit les documents, il va, attends, je vais vérifier d'abord. Le général est parti vérifier au bureau de cadastre. Le cadastre lui a dit que non, ce sont des vrais documents. Ok, il n'y a pas de problème. Le général lui a dit, bon, il est parti voir le terrain. Il les regarde et il dit, oui, c'est très bon, d'accord, je prends ça. Comme ça, je te donne ma parcelle à Gombe. Et puis je t'ajoute un peu d'argent parce que ce terrain a une très grande valeur. Alors le général a pris la parcelle, il est parti, il a fait tous les documents. Il est arrivé avec les soldats, il a trouvé l'homme riche. Quand l'homme riche a vu les militaires, lui-même est parti sans rien dire. Il dit, c'est pour le général. Non, il est parti sans rien dire. Monsieur a profité. C'est la même chose avec ton enfant. Quand tu donnes un enfant à Dieu, c'est à un général que tu donnes l'enfant. Il n'y a aucun sorcier qui viendra l'attaquer parce que la parcelle appartient déjà au général. L'enfant appartient déjà à Dieu. Dieu, c'est l'Éternel des armées. Quand une parcelle est déjà dans les mains d'un puissant, il n'y a personne qui peut venir ravir. Et quand un enfant est déjà dans les mains d'un puissant, il n'y a personne qui peut te ravir cet enfant.
cet enfant ne sera jamais ensorcelé, cet enfant ne mourra pas, cet enfant, il n'y a aucun danger qui arrivera. Qu'il aille à l'école là où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie, cet enfant, rien ne lui arrivera. Pourquoi? Parce que cet enfant a été présenté devant Dieu. Vous voyez l'avantage? Peut-être que vous ne le savez pas. Alors je vais vous lire un texte. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quel était ces petits? Ce sont ces petits-là qu'on avait présentés à Jésus. Je vous lis la première partie. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Je suis dans Matthieu maintenant 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Quand un enfant est présenté à Dieu, on équipe cet enfant d'un ange. Et ces anges voient la face de Dieu continuellement. Alors on ne peut pas jouer avec un enfant consacré devant Dieu. Ce sont des enfants qui sont hyper protégés. Si l'ambassade de Suisse peut protéger un enfant, à combien plus forte raison l'ambassade céleste? Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes parents, profitez de cette occasion. Vous avez votre enfant, allez présenter votre enfant à Dieu. Allez pour qu'on présente cet enfant à Dieu. Allez dire merci à Dieu et allez dire à Dieu, donc, je quand te donne on cet consacre cet enfant, cette consécration représente une certaine connexion. Oui, c'est la première connexion. La première connexion. Vous connectez votre enfant à Dieu. Cet enfant, ça devient une parcelle de Dieu. Ça devient un terrain de Dieu. Écoutez, la Bible dit même que je ne mets pas dehors celui qui vit en moi. Vous amenez un enfant, vous donnez à Dieu, et Dieu va refuser un enfant. Il ne peut pas refuser un enfant. Il prend cet enfant en charge. Même si vous êtes en vie, même si vous êtes mort, cet enfant sera pris en charge par Dieu. L'enfant ne souffrira pas, il gagnera sa vie. Parce que cet enfant sera conduit par un ange protecteur. La face de ces anges-là voient la face de Dieu continuellement. On ne peut pas toucher à ces enfants-là. Ce sont des enfants hyper protégés. Voilà pourquoi vous allez voir certains enfants, même si on les jette dans l'eau, la maman a tenté de l'avorter, l'enfant n'est pas mort. On a essayé de l'ensorceler. L'enfant est sorti d'une famille où il y a une grande sorcellerie, l'enfant n'est pas mort. Pourquoi l'enfant n'est pas mort? C'est parce qu'il y a une hyper protection. La main de Dieu est en train de protéger cet enfant. Alors je conseille à tous les parents, dès que vous avez votre enfant, ne négligez pas ce que je vous dis. Allez vite à l'église, allez voir les pasteurs. Compris pour votre enfant. Présentez cet enfant à Dieu. Souvent, quand les gens vont présenter les enfants à Dieu, c'est ça que je conseille aussi aux pasteurs. Les pasteurs ne laissent pas les parents parler. Il faut laisser les enfants parler, les parents parler. Quand Anne est venue présenter Samuel, il a dit quelque chose. Souvent, les pasteurs viennent, oh non, on est venu consacrer l'enfant, et ces filles ont pris pour l'enfant. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que les parents disent? Les parents doivent dire la vérité, comme ce papa est parti voir le général. Monsieur le général, j'ai une parcelle. Je n'ai pas de moyens pour construire. Je voulais en échange que tu fasses quelque chose. Un parent, quand il vient devant Dieu, tu dis à Dieu, il dit, Seigneur, tu m'as donné un enfant, mais tel que je me connais, je ne sais pas éduquer cet enfant. Je n'ai pas de moyens pour faire étudier cet enfant. Je n'ai rien. Ma force à moi, peut-être un jour je mourrai. Je ne voudrais pas que cet enfant souffre après ma mort. Je veux que cet enfant dépende de toi. Je suis venu te confier cet enfant. Alors quand on confie un enfant à Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Moïse. Moïse était un fils de Pharaon. On est parti confier l'enfant Moïse à sa propre mère pour que sa mère commence à l'allaiter. Et sa mère était payée pour Moïse. Tu allaites ton propre enfant, mais on te paye parce que tu l'allaites. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant la différence. C'est-à-dire, Moïse n'était plus pour sa famille, bien qu'il était enfant de sa mère. Mais quand sa mère commençait à l'allaiter, la charge de la mère de Moïse était maintenant c'est Pharaon qui prenait la charge. C'est ça que veut dire la consécration. L'enfant était déjà dans les mains de Pharaon. Même la charge, même allaiter l'enfant, ça devenait payant. Et Moïse a nourri ses parents alors qu'il était bébé. Quand vous avez un enfant consacré, même quand il est bébé, il finira par vous nourrir. Il finira par faire monter toute la famille. Voilà ces enfants-là consacrés à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'autoriser d'aller au deuxième connecteur. Oui, allez-y, pasteur, nous courons vers le temps. Le deuxième connecteur, c'est ce que nous appelons les repas de la croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire croître les enfants? Quand vous avez cet enfant, faites attention. Quand vous voulez connecter les enfants à Dieu, ça dépend de quelle nourriture vous donnez à votre enfant. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait. Regardez la croissance de Jésus. Il croissait dans 3 dimensions. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, Jésus grandissait devant Dieu, devant les hommes, mais il grandissait dans 3 dimensions. Il grandissait en stature, il grandissait en sagesse et il grandissait en grâce. Je vais vous parler de ces 3 choses qui sont très importantes pour l'éducation de nos enfants. Première chose, c'est ce qu'on appelle la stature. La stature, c'est ce qui est physique, la taille. Pour qu'un enfant grandisse,
Il faut respecter les règles de la médecine, les règles de la biologie. Vous connaissez quelle nourriture il faut donner à l'enfant. Il faut protéger les enfants pour veiller à ce que l'enfant ne joue pas n'importe où parce qu'il peut se blesser. C'est-à-dire, vérifier à ce que l'enfant puisse bien manger. À un certain moment, les parents, à force de vouloir donner tout aux enfants, les enfants grandissent très mal. Vous allez trouver un bébé qui commence à grossir à force. Il y a même des enfants qui grandissent avec des maladies. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les enfants ne sont pas bien nourris. Pour que l'enfant ait une bonne taille, il faut bien les nourrir. En stature, la taille, vous allez voir certaines personnes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, certains de nos frères qui étaient ici au Congo, quand ils arrivent aux États-Unis, c'est comme s'ils ont prolongé un peu de taille, ils deviennent plus géants que nous, alors que nous étions tous de la même taille. Bon, qu'est-ce qui fait ça? La stature dépend de la nourriture. Quand les gens mangent bien, ils ont un très bon embonpoint, et puis ils ont une très belle taille. Et même la teinture que les gens sont en train de chercher ici, les chocos et tout ça, mettent beaucoup de produits. Quand vous mangez bien, vous n'avez pas besoin de mettre les chocos. La teinture elle-même, elle se soigne elle-même à cause de la nourriture. Alors, ce qui fait c'est un élément très important. Il faut veiller que l'enfant puisse bien manger. Bien manger, l'enfant grandit vite. Et il grandit avec l'intelligence et la force. Alors, la deuxième chose, vous allez remarquer, dans ce qu'on appelle faire grandir les enfants, c'est ce qu'on appelle l'enfant a grandi en grâce. Il y a un problème qui arrive. Dans le monde, on appelle la grâce ce qu'on appelle la chance. La grâce, c'est ce qu'on appelle la chance. À un certain moment, pour réussir, ça devient difficile. On ne réussit pas seulement avec les efforts humains. Les enfants se battent. À un certain moment, il faut montrer à l'enfant que, en dehors de tes efforts, il y a Dieu qui peut intervenir. Il y a Dieu qui peut t'aider. Les autres ont montré à leurs enfants, en dehors de tes efforts, il y a Satan qui peut t'aider. Tu peux aller dans des loges, tu peux aller chez un marabout, tu peux aller quelque part, il peut te donner la chance, tu peux réussir facilement. On peut te donner la chance, tu peux avoir un mariage. On peut te donner la chance, tu peux avoir... Il faut montrer aux enfants qu'il ne faut pas seulement compter seulement sur les efforts. La grâce aussi existe, la chance existe. Il y a même quelqu'un qui a parlé que dans la vie, il y a 80%. Pour réussir, c'est le travail, 10% la grâce, 10% la prière et 10% la chance. Moi, je pense que la grâce, c'est grâce. Elle peut faire réussir, ramasser quelqu'un du néant et peut le faire monter. C'est-à-dire, à un certain moment, les enfants doivent aussi grandir en comptant sur Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce. Savoir que si même j'échoue, Dieu peut me faire réussir. Alors, si les enfants ne savent pas cette grâce, ils vont facilement contacter les diables. Ils vont aller chercher la chance. Voilà pourquoi il y a des loges. Il y a des loges, pourquoi? C'est parce que les gens ont compris que l'intelligence naturelle ne suffit pas. Le pouvoir naturel ne suffit pas. Il faut chercher un autre pouvoir qui n'est pas naturel, qui est spirituel. C'est le pouvoir spirituel que les gens cherchent. C'est ce qu'on appelle la chance. Vous allez aller voir quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans une entreprise. Il monte des fonctions. Vous ne comprenez pas comment ce jeune homme est en train de monter des fonctions. Il a touché quelque part. À l'occultisme, à quelque chose qui les fait monter. Alors, or, cet enfant aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui commence son commerce, une semaine après, il commence à construire des maisons. Vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à arriver à ses commerces? Il a touché à quelque chose. C'est-à-dire, la vie ne dépend seulement pas de nos efforts. Il y a la grâce de Dieu qui existe. Il y a quelque chose de spirituel qui existe. C'est très important aussi de connecter l'enfant à cette chose-là spirituelle. Les parents, les Occidentaux ont essayé de montrer à leurs enfants que, voilà, Dieu n'existe pas, c'est votre effort qui compte. Mais aujourd'hui, allez le voir, ils sont chaque jour avec les Asiatiques dans les yogas. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher dans les yogas? Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les spiritismes? Aujourd'hui, les loges viennent d'où? Pourquoi il y a aujourd'hui des loges? Pourquoi ça vient d'où? Les sciences occultes, ça vient d'où? De l'Europe. C'est parce qu'ils ont trompé les gens, leur montrant que Dieu, c'est rien. Mais en même temps, ils vont consulter Satan pour chercher ce qu'ils ont fui chez Dieu. Il faut montrer aux enfants qu'il ne faut jamais compter sur la magie. C'est vrai, la grâce existe. Parce que si déjà vous niez que la grâce n'existe pas, vous êtes en train de perdre votre enfant. Et l'enfant risque d'aller se connecter chez Satan, là où on donne la chance, au lieu de se connecter à Dieu. Donc c'est très important aujourd'hui que les parents sachent. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Jésus grandissait en sagesse. Je vais vous parler un peu de la sagesse. La sagesse, Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Il faut apprendre à nos enfants
La parole de Dieu. Quand un enfant commence à connaître la parole de Dieu, il commence à marcher dans la crainte selon cette parole. Déjà, cet enfant commence à grandir dans la sagesse. C'est très important pour les parents de montrer. Et puis, la deuxième chose qu'il faut montrer aux enfants, c'est le respect du sacré. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, vous allez voir, je ne sais pas si j'ai appris quelque part, qu'il y a des gens qui vont vilipender les églises, qu'il y a des gens qui vont massacrer les églises, entrer même dans les églises, détruire. Les sacrés, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Quand vous voyez qu'il y a une église, dans le temps, et même dans d'autres pays, quand il y avait des guerres, quand les gens se cachaient à l'église, les gens... Ils étaient épargnés. Ils étaient épargnés. On ne pouvait plus les attaquer. Parce qu'on trouvait que l'église était un lieu où on ne peut pas attaquer quelqu'un. Mais actuellement, ça ne dit plus rien aux gens. Les gens ne respectent pas les sacrés. Quand déjà quelqu'un fouille à l'église, même si c'est une guerre, quand déjà vous voyez que c'est la maison de Dieu, vous ne pouvez plus l'attaquer. Vous laissez, parce que c'est un lieu sacré. Et quand un enfant n'a pas du respect pour la maison de Dieu, pour les sacrés, un enfant ne connaît pas la valeur de la Bible, ne connaît pas la valeur d'un livre sacré, cet enfant-là, vous êtes en train de l'éloigner très loin de Dieu. Il risque de poser des actes qui demain vont lui coûter très cher. Et autre chose, faire grandir les enfants en sagesse, c'est le respect des parents. Il faut montrer aux enfants de respecter les parents. C'est très important aussi. Et puis, montrer à l'enfant l'honnêteté. Beaucoup d'enfants ne sont pas honnêtes. Ce sont des voleurs, ce sont des brigands, des koulouna et tout ça. Ce sont ces enfants qui s'éloignent de plus en plus de Dieu parce que la faveur de Dieu ne sera pas sur eux. Mais quand un enfant est honnête comme Joseph, vous allez voir même quand vous l'engagez dans une entreprise, le propriétaire de l'entreprise lui-même est en train de te dire non, je te confie toute ma richesse, c'est toi qui dois gérer. Et l'enfant est avantageux. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu le travail pour avoir volé l'argent. Pourquoi tu voles l'argent? Cet argent ne t'appartient pas. Pourquoi tu voles? Et aujourd'hui tu perds le travail. Aujourd'hui tu as tout perdu parce que tu as volé. Pourquoi voler? Plusieurs personnes étaient dans un cadre, dans une entreprise de l'État, dans une entreprise à l'ONATRA ici. Ils étaient des cadres, des hauts fonctionnaires. On l'a attrapé tout simplement parce qu'ils sortaient avec une pièce. Vous voyez par exemple ici à la RTNC, quelqu'un sort avec un micro pour aller vendre. On t'attrape avec les micros, seulement les micros pour aller vendre. Pourquoi? Tu vas prendre ça pourquoi? Tu perds toute une carrière, les salaires de plusieurs années pour un micro que tu voulais vendre à $10. Imaginez un peu la malhonnêteté là où ça mène les gens. Beaucoup de gens vont souffrir parce qu'ils n'ont pas été connectés à cette malhonnêteté-là. Connectez vos enfants à Dieu. Je parle avec le troisième connecteur. Le troisième connecteur de nos enfants, c'est ce que nous appelons, d'ailleurs ça complète l'autre partie, le travail et les métiers. Beaucoup de parents aiment faire à la place de leurs enfants tout. Il ne faut pas faire tout à la place de votre enfant. Vous allez cacher sa créativité. L'enfant vous amène les devoirs. C'est vous-même les parents qui faites les devoirs à l'enfant. C'est une erreur. L'enfant amène l'uniforme. C'est vous-même les parents qui lavez l'uniforme de l'enfant. C'est une erreur. De plus en plus montrer à l'enfant à faire des choses seul. Vous ne vivrez pas toujours avec cet enfant. Un jour, vous ne serez pas toujours avec cet enfant. Les parents ne comprennent pas. Les enfants passent beaucoup plus de temps en dehors de leurs parents qu'avec leurs parents. Je vous donne un exemple, vous pouvez les remarquer. Nous pouvons tous les remarquer. Je suis ici, je suis en train de travailler. Je fais le travail ici, mes enfants sont à la maison. Ils ont quitté l'école, ils sont partis à l'école depuis le matin. Parfois, je peux le voir peut-être autour de 20h, 19h. Juste quand ils se viennent à peine de dormir. Demain matin, je vais encore quitter. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer avec eux. Mais ces enfants passent beaucoup de temps avec leurs professeurs, leurs maîtres et parfois avec leurs amis. Nous n'avons pas beaucoup de temps que nous passons avec nos enfants. Mais alors, n'éduquons pas nos enfants en fonction de nous. Éduquons nos enfants en fonction des autres. Parce que Dieu, pour bénir, il n'est pas ce que par les hommes. Les parents sont laisser ses enfants dans de mauvaises compagnies, pasteur. Non, c'est-à-dire, de mauvais amis. Non, montrer à ces enfants-là comment vivre avec les autres. Comment bien se comporter à l'école. Montrer à ces enfants que vous n'allez pas seulement vous comporter par rapport à moi. Imaginez un enfant, aujourd'hui, l'enfant est en train de pisser au lit. Vous ne faites aucun effort. Ah, c'est l'âge. Bon, supposons qu'aujourd'hui, on vous prend, vous deux là, papa et maman, allez, mission de service. Vous appelez votre frère. Il dit, vous allez prendre mes enfants pour 2 mois. Après 2 mois, je vais revenir les reprendre. Cet enfant va chez votre frère, il commence à pisser. Que va dire la femme de votre frère? L'enfant est sorcier. L'enfant est sorcier. Vous voyez maintenant? L'enfant commence maintenant, la maltraitance de l'enfant commence parce que vous avez négligé de travailler quelque chose. Si ce que vous négligez, demain ça va rattraper vos enfants. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, j'ai beaucoup aimé cette version. Il arrive un moment où les enfants diront, nous allons parler de ça, hein, et que tu nous dises, comment ai-je pu haïr la correction? Nous allons parler de la correction. À un certain moment, l'enfant, quand il grandit, il va se souvenir, il dit, mais pourquoi maman m'avait laissé dans cette grande négligence? Pourquoi maman avait laissé passer ça? Ne laissez pas passer quelque chose qui n'est pas bon pour les enfants. C'est pourquoi, dès maintenant, commencez à montrer à vos enfants ce qu'il faut faire. Parents, si vous êtes chauffeur,
Dès que vous voyez les enfants commencer à grandir, montrez-leur comment conduire. Si vous êtes menuisier, montrez aux enfants même comment commencer à toucher un marteau. Si vous êtes maçon, montrez à vos enfants comment... Si vous mettez la couleur, montrez à vos enfants comment on met la couleur. Moi, je suis pasteur. Je dois montrer aussi aux enfants comment prêcher. Si je ne suis pas là, comment est-ce que vous pouvez commencer à prêcher? C'est pourquoi moi, je souhaite même que les enfants du pasteur restent pasteurs. Parce que nous leur apprenons, que les enfants des médecins restent médecins. Parce que nous leur apprenons chaque jour ce qu'ils doivent faire. Vous venez seulement comme ça, et puis mon enfant a commencé à apprendre ça depuis les laits maternels. Alors, s'il reste pasteur après moi, ce n'est pas un problème. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Les membres de l'église voient comment est-ce que cet enfant ne fout rien. Et subitement, papa part. Vous dites que non, c'est l'enfant qui va vous présenter, mais cet enfant ne connaît rien. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, la meilleure façon de connecter nos enfants, c'est de leur apprendre un métier où ils seront obligés de travailler honnêtement. L'enfant ne sera pas voleur. Si un enfant travaille, il ne va pas voler. Si un enfant travaille bien, honnêtement, il sait chercher la vie, il est chauffeur, il n'aura pas le temps d'aller faire les koulouna. Si aujourd'hui les enfants font les koulouna, c'est parce qu'ils ne savent rien faire et les parents n'ont rien montré à leurs enfants. Alors le quatrième connecteur. Le quatrième connecteur, c'est ce que nous appelons des relations humaines. Beaucoup de parents, je venais de le dire tantôt là, éduquent les enfants en fonction d'eux-mêmes. Mais ils ne savent pas que les enfants passeront beaucoup de temps loin d'eux que près d'eux. Nos enfants vont passer beaucoup de temps loin de nous. Nous ne serons pas toujours avec des enfants, chers parents. Nos enfants nous quitteront un jour. Nous allons quitter nos enfants. Ils resteront avec des tantes, ils resteront avec des oncles. Si vous avez éduqué cet enfant à la serviabilité, vous allez voir que même s'il arrive dans la famille de son oncle, l'enfant, tellement qu'il est serviable et qu'il est honnête, l'oncle commence à aimer ton enfant plus que ses propres enfants. Pourquoi? Parce que ses propres enfants ne travaillent pas, ce sont des voleurs et tout ça. Mais quand l'oncle commence à voir ton enfant, comment est-ce que tu l'as éduqué, l'oncle commence à se contenter, il dit non. De tous les enfants, toi tu n'es même pas mon enfant, mais toi tu te comportes mieux plus que tous. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph était tellement bien éduqué qu'il est arrivé dans la maison de son patron. Le patron a dit, il a trouvé les anciens. Le patron a dit, de vous tous les anciens qui êtes ici, c'est ce jeune enfant ici qui va commencer à vous diriger. Parce qu'il est honnête. Quand je lui envoie de m'acheter des choses en ville, il revient avec l'argent. Mais vous là, quand on vous envoie avec l'argent, je n'ai jamais vu personne me remettre même un franc de l'argent qui est resté. Vous voyez? Quand les enfants n'ont pas été bien éduqués, les enfants n'ont pas été préparés aux relations humaines, demain les enfants vont souffrir. Allons avec le cinquième connecteur. Le cinquième connecteur, c'est ce que nous appelons le service chrétien. Chers parents, apprenez aux enfants à servir Dieu. Je vous dis la vérité. Apprenez aux enfants à servir Dieu. Ça paye bien. Il n'y a pas d'âge à servir Dieu. Dès qu'un enfant peut communiquer, nous avons vu dans ces pays d'ailleurs, vous avez vu, il y avait des petits-enfants qui chantaient déjà. Hein, des petites filles, je ne sais pas où est partie cette fille. Il y avait une petite fille qu'on appelait Choisie. Je ne sais pas si maintenant elle a quel âge. Elle chantait déjà, elle était trop petite. C'est une petite fille qui chantait très bien. Toute la RDC a entendu sa voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge où les enfants peuvent servir Dieu. J'ai vu quelque part des petits-enfants qui étaient des jumeaux, qui étaient en train de prêcher partout ici dans la ville. Un enfant peut prêcher alors qu'il est même un enfant. Il n'y a pas un âge où un enfant peut servir Dieu. Apprenez, ce sont les parents qui freinent les enfants. Les enfants, tout ce que vous savez acheter à vos enfants, ce sont des téléphones, des iPhones, des tablettes, et tout ça. Vous mettez des jeux, tout ça. Si à la place des jeux, vous mettez la Bible, vous mettez des choses de Dieu, vous montrez aux enfants comment modérer, comment parler, comment prêcher, comment faire ceci. Commencez à montrer aux enfants comment chanter. Ça va aider vos enfants demain à être bénis par Dieu. C'est une grande connexion. Hein? Jérémie 1, verset 6. J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie a parlé, il a dit, je suis un enfant. Vous connaissez l'âge de l'enfant. Un enfant reste un enfant, c'est moins de 15 ans. Moins de 15 ans, c'est déjà un enfant. Il n'est même pas encore adolescent. Jérémie n'a pas parlé de l'adolescence, il dit, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ne me dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je vais t'enverrer, et tu diras à tous ceux que je t'ordonnerai. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas un âge où un enfant ne peut pas servir Dieu. Le fait de laisser les enfants servir Dieu, vous les connectez à Dieu. Aujourd'hui, ma mère m'a laissé, moi, servir Dieu, parce que j'ai été beaucoup influencé par ma mère qui m'a montré le chemin de Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis dans le chemin de Dieu. Plusieurs personnes sont en train d'être bénies par ce même travail que je suis en train de faire. Elle me l'avait montré et je suis en train de le faire. Aujourd'hui, vous êtes servis. C'est parce qu'il y a une mère qui était derrière moi en train de me pousser, de me pousser, de me pousser. Et alors, poussez vos enfants à servir Dieu. Peut-être demain, ils seront aussi en train de bénir Dieu comme moi je suis en train de vous bénir. Peut-être vous êtes content en train de suivre l'émission. C'est un très bel enseignement. Mais votre enfant aussi peut faire la même chose. Si vous lui montrez le chemin de Dieu, montrez à vos enfants de servir Dieu. Sixième connecteur. Le sixième connecteur, c'est ce que nous appelons la correction. Ne négligez pas la correction. La correction, elle est très importante. Alors, suivez-moi. Quand un enfant est paresseux,
il faut les redresser. N'acceptez pas qu'un enfant reste paresseux. Un enfant qui dort trop tard, qui ne fait rien, le matin il se réveille, il ne sait rien faire. Et puis je vais profiter pour dire aux parents, écoutez, il n'y a pas un travail des enfants filles et des enfants garçons. Il n'y en a pas. Quand les enfants ont l'âge de moins de 12 ans et qui ne savent rien des filles ou des garçons, ils peuvent pisser ensemble, ils n'ont pas honte. Ces enfants doivent apprendre tous les mêmes métiers. Ce qui fait que les garçons doivent apprendre à laver les assiettes, les filles doivent apprendre à laver les assiettes, les enfants doivent apprendre, les filles et les garçons doivent apprendre à repasser. Tous les enfants, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, ils doivent apprendre tous les mêmes métiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs cuisiniers du monde ne sont pas des femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Plusieurs grands cuisiniers du monde ne sont pas des femmes. Mais à la maison, qu'est-ce qu'on nous avait appris? Que pour préparer, c'est seulement les femmes. Non, mais ce n'est pas normal. Comment alors les plus grands cuisiniers du monde sont des hommes? Aujourd'hui, plusieurs enfants vivent seulement parce qu'il va repasser quelque part. Il est un homme, mais il est engagé quelque part dans une maison de quelqu'un. Il travaille pour repasser. Et si les parents n'avaient pas montré à ces papas-là à repasser les habits, il ne faut pas négliger. Tout travail que vous montrez à vos enfants aujourd'hui peut les aider demain à vivre, à gagner leur vie. Ne négligez pas vos enfants. Montrez à vos enfants tout ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de travail d'homme, il n'y a pas de travail de femme. Aujourd'hui, nous avons vu des femmes, des jeunes filles, des femmes en train de conduire. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, conduire c'est seulement pour les filles? Non, il n'y a pas un travail de femme, il n'y a pas un travail d'homme. Une femme peut faire la même chose qu'un homme. Alors, ne mettez pas cette éducation de limite. Il y a même des parents qui ont limité les enfants en disant que non, vous êtes des filles, restez là, laissez d'abord les garçons étudier. Non, qui vous a dit que ce sont seulement les garçons qui vont vous aider? D'ailleurs, dans la plupart des cas, les parents sont bien traités par les filles que par les garçons. Ça, je ne vous trompe pas. Les garçons, quand ils se marient, ils oublient ses parents. Mais les filles, elles se battent même dans leur mariage pour leurs parents. Ça, je remarque que ça, c'est partout. En tout cas, les femmes se battent même dans leur mariage pour leurs parents. Les femmes se battent. Mais les garçons pour qui vous vous battiez là, ils vont vous faire des crises chaque jour. C'est la belle famille qui profite maintenant. Alors, éduquez vos enfants, filles et garçons, éduquez tous de la même façon. Donc, c'est très important. Quand un enfant est désobéissant, il faut le corriger. Quand un enfant désobéit, vous lui avez donné quelque chose à faire, il n'a pas fait, il faut le corriger. Quand un enfant refuse de servir Dieu, ou de prier, il faut les corriger. Il ne faut pas laisser les enfants. Ils refusent de prier, vous laissez là, laissez-les, il est fatigué. Non, 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 non. Servir Dieu, il faut corriger l'enfant. Écoutez, Proverbe 5, verset 12. Et que tu nous dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Ça, c'est un enfant qui a grandi. Il commence à regretter. Pourquoi j'avais haï la correction? C'est-à-dire, l'enfant se rend compte qu'il fallait que mon père me corrige. Et imaginez. Donc l'enfant dira quoi qu'un jour, mon père n'avait pas joué son rôle. Il devrait me corriger, mais il ne m'avait pas corrigé, il m'avait laissé dans l'erreur. Et l'enfant commence à se poser la question, pourquoi j'ai haï? Pourquoi j'ai haï la correction? Et l'enfant a déjà grandi. Est-ce que cette correction peut permettre à l'enfant donc aux parents de connecter leurs enfants à Dieu? Oui, parce que, suivez le verset suivant. Ah ouais. Suivez le verset suivant. Celui qui se souvient de la correction prend les chemins de la vie. Vous comprenez? Je me rappelle, je vous donne un témoignage. J'avais 11 ans quand j'ai fumé pour la première fois. On est venu voir mon père, on lui a dit que non, on a attrapé ton enfant avec une cigarette. Je me rappelle encore la marque de la cigarette, ça venait de la Tanzanie, Spot. Cette cigarette-là, j'ai commencé à fumer, j'ai acheté des cigarettes. De moi-même, c'est moi comme ça, j'ai commencé à fumer. On a dit à mon père, à 11 ans, il m'avait frappé sérieusement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Depuis lors, je n'ai jamais pris une cigarette. Et je crois que jusqu'à ce que je mourrai, je ne prendrai plus de cigarettes. C'est la correction qui m'a amené à ça. La deuxième fois où mon père m'a frappé, c'est quand il avait épousé sa dernière femme. Quand il a épousé sa dernière femme, sa femme est partie nous accuser. Il dit, j'ai remarqué que tes enfants, depuis qu'ils sont venus chez moi ici, quand ils terminent à manger, ils ne disent pas merci. Alors mon père nous a suivis, il nous a donné un conseil. Il dit, pourquoi vous, chaque fois que vous mangez, vous ne dites pas merci à votre maman qui vous a donné la nourriture? Je lui ai dit, merci pour la petite nourriture qu'elle nous donne. Oh, chez notre maman, hein, la nourriture là, c'est rien. Moi, je suis un enfant de la SNCC. On nous donnait la farine gratuitement chaque fin du mois. Quand mon père a écouté ça, il m'avait frappé sérieusement. Et je n'ai jamais oublié. Je n'avais qu'à peine que 15 ans. 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, mon père m'avait frappé. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié? Et aujourd'hui, je suis spécialiste à dire merci. Cette correction vous a permis... Oui, et aujourd'hui, je suis très reconnaissant, même pour un détail que quelqu'un me fait. Très reconnaissant. Ça m'a aidé. La correction est très importante. Vous voulez que vos enfants deviennent meilleurs, utilisez toujours la correction.
Si vous voulez que les enfants deviennent meilleurs, utilisez toujours la connexion. Ça va les connecter à la vie. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc la correction est une délivrance. C'est ce que la Bible dit. Quand tu corriges un enfant, tu le délivres du séjour des morts. Tu le délivres des esprits des morts. Quand un enfant commence à devenir orgueilleux, boudin, tout le monde, demain il sera Koulouna si tu le laisses avec une telle éducation. Mais si tu le corriges et tu le frappes sérieusement, cet enfant-là pourra un jour se corriger sérieusement. Alors, je vais parler de la 7e correction et la 7e connecteur. Le 7e connecteur, pas la 7e, j'ai écrit ici la correction. Le 7e connecteur, c'est ce que nous appelons les modèles. La meilleure façon de connecter un enfant, c'est de leur être modèle. J'ai dit merci à Dieu d'en avoir pas suivi le modèle de mon père. Il a épousé plusieurs femmes. Je n'ai pas suivi ces modèles-là. Ce n'était pas vraiment un très bon modèle. Alors, il faut donner le modèle de gestion. C'est nous, les parents, qui devons donner ces modèles-là aux enfants. La générosité, le pardon, l'hospitalité. Quand vous êtes un modèle pour vos enfants, il est facile que l'alliance se transmette de père en fils. C'est très facile. Proverbe 4, verset 2, le dernier verset. « Car je vous donne de bons conseils. Ne les rejetez pas. Ne rejetez pas mon enseignement. » Il m'instruisait alors. Il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, tu vivras. » Si tu observes les conseils de tes parents, tu vas vivre. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout. Pasteur, comment vous atteindre? Vous avez déjà les numéros. Je pense que plusieurs personnes qui nous suivent ont ces numéros ici. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Vous pouvez nous rejoindre dans les réseaux sociaux où vous pouvez avoir facilement ces enseignements. Ou alors, vous pouvez nous appeler si vous êtes à Ngaliema, à Pompage précisément. Vous pouvez nous venir de chez nous et puis vous pouvez facilement avoir cet ouvrage. C'est un ouvrage qui peut beaucoup vous aider. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch Hu Adonai